Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mat en deux à trouver du côté des blancs très intéressant. Vous êtes en fin de partie, il vous reste une dame et un fou contre un fou et deux pions du côté des noirs. Mais attention, il n'y a qu'une seule et unique combinaison qui permet de mater en deux ici. Prenez bien le temps d'y réfléchir, mettez en pause, utilisez si nécessaire l'échiquier virtuel que vous retrouverez en description de cette vidéo, mais le mieux c'est d'essayer de le résoudre de tête celui-ci. Vous allez voir, il est jouable, mais il faut bien prendre le temps d'y réfléchir. Bon courage à vous, bonne réflexion, allez à tout de suite. Alors si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. Alors le coup le plus naturel qui vient à l'esprit quand on observe cette position, en général, c'est de reprendre le fou par le fou, puisque vous faites un échec à la découverte et vous récupérez une pièce au passage, donc ça semble vraiment être très fort. Ça l'est, le problème c'est que ça ne fait absolument pas mat en deux ici, puisque les noirs vont se défendre en poussant B4. Et à partir de là, eh bien, il n'y a plus grand chose. Donc il faut faire attention de ne pas rester sur la quatrième rangée, parce que si vous faites ça avec votre dame, en venant ici, mettons, eh bien là, il y a un joli pat. Les pièces noires ne peuvent plus bouger du tout ou sont clouées, donc ça ne marchait pas. Donc il faut sortir les noirs de ce clouage en allant par exemple sur la cinquième rangée. Mais là, les noirs peuvent encore gagner des temps, vous faisant échec. Attention de ne pas vous mettre avec le roi P2, puisque là, vous rebloquez toutes les pièces noires de nouveau et il y a patte. Donc il faut laisser en plus une case de sortie. Et là, vous permettez aux noirs donc de repousser le pion, par exemple, et vous allez finir par les mater avec deux coups supplémentaires. Donc ça fera un mat en 5 et très très loin donc du mat en 2. Donc on ne peut pas considérer que c'est réussi. Peut-être que vous avez envisagé une découverte de l'autre côté, peut-être par exemple avec le fou C5. Et bien là, évidemment, les noirs vont se protéger. Alors, le mieux, c'est de se protéger avec le fou. Et malheureusement, ici, il n'y a plus grand-chose d'intéressant pour vous. Si vous faites ça, évidemment, le pion va vous reprendre, donc ça n'est pas possible. Si vous restez sur la quatrième rangée, vous faites un joli clouage de toutes les pièces. Et là, il y a de nouveau un pat, donc ça, c'est pas terrible non plus. Donc la seule solution, c'est de se mettre de la même façon que tout à l'heure, mais en symétrie, sur la troisième rangée, ici en G3. Et là, effectivement, quel que soit le coup des noirs, donc toutes ces pièces sont bloquées sauf le fou, et bien s'il y a reprise, vous matez tranquillement sur une case blanche en B3 et le fou ne peut absolument rien faire. Mais vous matez en 3 dans cette configuration et pas en 2. Donc ça n'est pas ça l'exercice. De la même façon, si vous faites une reprise ici en A5, les noirs vont reprendre. Vous allez faire un joli échec ici en triangulaire et hop, vous reprenez le fou, mais malheureusement, vous avez un avantage énorme, mais vous ne matez pas non plus en deux dans cette position. Peut-être que certains ont envisagé le fou à 3, donc là on se retrouve exactement dans la même configuration que tout à l'heure. Les noirs vont se protéger en poussant le pion. Ils menacent au passage de reprendre le fou. Si vous venez ici avec votre dame en C4, alors là c'est intéressant parce que tout est cloué, tout est bloqué, sauf le fou. Et à ce moment-là, le fou va se déplacer par exemple ici en C3 et vous les materez cette fois-ci hop, en C6. Joli mat. Toutes les pièces sont bien coordonnées pour mater le noir. Mais encore une fois, c'est un mat en 3 et pas en 2. Donc en réalité, quand vous déplacez le fou dans une direction ou une autre, il n'y a jamais de mat en 2 possible. Même d'ailleurs, j'ai pas envisagé C3, mais on aurait obtenu exactement la même chose avec le pion B4 qui est poussé. Et si vous venez ici avec votre dame, vous clouez ces 3 pièces, il n'y a plus qu'une reprise du fou qui est possible et vous matez de nouveau en C6, mais encore une fois, mat en 3. Voilà, donc je pense qu'on a envisagé à peu près tous les coups pour le fou. Ça n'était pas un déplacement du fou, vous l'avez compris, donc c'était la dame qu'il fallait déplacer dans cette position. Mais où la déplacer? C'est tout l'enjeu. Si vous avez envisagé E4, eh bien dame E4, coup très intéressant qui est pas loin de marcher, mais malheureusement ça ne fonctionne pas, on va voir pourquoi. Là, la réponse des noirs, eh bien, il n'y en a pas 36. Vous pouvez soit envisager la reprise du fou par le fou. Dans ce cas-là, vous avez un joli mat en C2, mat en 2, ça fonctionne. La reprise par le pion. Et là, c'est la dame qui vient en A8, mat en 2, sublime. Donc vous allez me dire, bah, ça marche alors du coup. Eh bien non, puisque s'il n'y a pas de reprise par le pion ou de reprise par le fou, les noirs peuvent répondre également par C3. Coup C3, très surprenant, et qui empêche en réalité le mat en 2. Donc là, vous aimeriez bien venir ici en C2 pour mater, mais maintenant,
Le roi peut reprendre votre fou, donc ça ne fonctionne plus. Et si vous faites un échec à la découverte, comme ici, bah, vous vous retrouvez de la même façon que tout à l'heure. Les noirs vont gagner un temps en poussant le pion. Vous arriverez bien à les mater en C6, mais cette fois-ci en matant 3. Donc, la dame en E4 était presque la bonne solution, mais malheureusement, à cause de cette défense du fou C3, eh bien, ça ne fonctionnait pas en matant 2 tout le temps. Alors, quel était le seul et unique bon coup? Si vous l'avez trouvé, bah, bravo, c'était pas si évident que ça. Il fallait envisager le déplacement de la dame en D8. Coup extrêmement contre-intuitif, vous en conviendrez. Si vous l'avez trouvé, génial. Alors là, vous menacez un mat en 1, ici en reprenant la dame en A5. Donc forcément, il faut que les noirs réagissent. On va regarder les différentes possibilités. Si les noirs reprennent votre fou avec le pion, là vous les matez en A8. Très joli, avec le roi qui bloque les cases de sortie en bas. Si c'est le fou qui reprend, eh bien la dame peut rebasculer en D1 pour faire un joli mat. Aucune pièce noire ne peut se mettre dans cette diagonale, donc ça fait joli, ça fait mat. Et si c'est le roi qui reprend le fou, à ce moment-là, c'est ici, en D4, que la dame va mater tranquillement les noirs. Et voilà, l'exercice est résolu. Quelle que soit la réponse, c'était mat, évidemment. S'il y avait eu un coup intermédiaire quelconque, eh bien le mat venait ici naturellement en A5. Voilà, j'espère que vous l'avez trouvé. Si c'est le cas, bravo. Si vous ne l'avez pas trouvé, bah restez confiant pour le prochain exercice. C'était pas quand même le plus simple, celui-ci. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et bonne journée. Allez, ciao.